Ok, c'est pas mal ça. Alors, on va aller sur la page 2, faire un bloc de texte qui va contenir 3 colonnes. Donc, vous faites avec l'outil texte sur la page 2. Ah oui, les numéros de page n'apparaissent pas sur les pages. On n'a pas mis la balise de numérotation dans le gabarit, mais malgré tout, vous y arriverez. Voilà, bloc de texte. Ne remplissez pas avec du faux texte. On va juste faire un bloc de texte ici. D'ailleurs, je vais le colorer pour qu'on voit qu'il est là. Et dans les options de bloc de texte, commande B, menu objet, option de bloc de texte, je vais indiquer 3 colonnes et peut-être une gouttière de 8 mm ici. Voilà. Donc on voit à l'arrière déjà, avec la case aperçu cochée, on voit déjà les 3 colonnes. C'est peut-être un peu beaucoup. 8 mm de gouttière, peut-être que 6, ce serait pas mal. Voilà. Ça peut se modifier après de toute façon. OK. Parfait. Ouais, finalement, en jaune, c'est pas plus mal. Jaune, 26%, comme... peu importe le pourcentage de teinte que vous mettez, mais je vois mieux mes lignes de colonnes, etc. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que le texte de la première page sera un texte d'accueil de l'article. On va le faire un peu plus grand, ce sera un abstract, un résumé. C'est les choses qui se font, surtout pour des articles scientifiques. Mais pas seulement, pour des rapports d'entreprise, ça peut marcher aussi pour tout autre sujet. Et sur les pages suivantes, ce sera le corps du texte vraiment. Et à un certain moment, on va insérer des images dans le texte. On va étudier un peu les images ancrées, A-N-C-R-E-E, ancrées dans le texte. C'est pratique. On va donc faire un document en flux continu. Donc, dans InDesign, il y a 2 grands types de documents. Il y a les documents en flux continu, le texte qui coule d'une page à l'autre, et on peut avoir un document comme ça de 40 pages, 80 pages, des longs documents. Ou alors, oui, et donc il faut dire qu'au niveau mise en page, ce ne sera pas très varié d'une page à l'autre. Et alors, à côté de ça, vous avez les autres types de documents de type magazine, où là, d'une page à l'autre, c'est beaucoup plus varié, évidemment. Il faut varier, il faut que ce soit agréable. On est dans le loisir, dans la lecture loisir. On n'est pas dans la lecture de documents scientifiques ou un rapport d'entreprise ou un document explicatif. Voilà. Donc, c'est les 2 grands types de documents. Donc là, on va commencer un peu un document de type flux continu. Donc, on est moins dans le document de type magazine. Les 2 doivent être maîtrisés normalement quand on fait la mise en page. Si quelqu'un vient avec 300 pages de texte à mettre en page et me dit, pendant 48 heures, il faut que ce soit fait, il faut insérer les images à tel endroit. 300 pages de texte. Je peux le faire sans problème en quelques heures. Et donc, le délai de 48 heures sera tenu si je connais le système du flux continu. OK, donc ici, on va dupliquer le bloc. Vous voyez à la fois la page 2, là au-dessus, et la page 3 en bas. Vous prenez avec la flèche noire la touche Alt et vous déplacez le bloc et vous avez fait une copie. Voilà, si je vous montre en zoomant en arrière, on était sur la 3e page. On a juste dupliqué le bloc ici avec la touche Alt et on l'a calé là-bas. OK, on va tenter autre chose. On va faire un style d'objet, c'est-à-dire qu'on va aller dans le menu Fenêtre, Style, Style d'objet. On va réutiliser plus tard aussi les styles d'objet quand on travaillera sur les images ancrées. Donc, style d'objet. Vous voyez que j'ai démarré du style d'objet, bloc de texte standard, mais je l'ai modifié. Qu'est-ce qui a été modifié? Je vais aller survoler pour voir. L'infobulle va me dire
Donc, le nombre de colonnes, la gouttière de colonnes, les notes de bas de page, je ne pense pas que j'avais modifié ça. L'espace minimum avant ou non, ça, je n'avais pas modifié, c'est bizarre. Le fond, teinte, couleur, ça, j'ai changé. Là, il considère que j'ai modifié les notes de bas de page. C'est peut-être parce que j'ai fait plusieurs colonnes et que, en fait, ce sont des notes de bas de colonne maintenant. Mais bon, on va voir. Donc, au départ du bloc là qui est sélectionné, on va tenter, on va voir. Hein. On va faire un nouveau style d'objet. Et donc ça, c'est intéressant. Vous allez voir comment ça fonctionne. On peut stocker la description d'un bloc. Je vais l'appeler bloc 3 colonnes. OK. Voilà, il est là. Bon, je n'avais pas coché l'option « Appliquer le style à la sélection » quand j'ai créé le style là, dans la boîte. Donc, le bloc n'utilise pas le style, mais on va lui appliquer tant qu'à faire. Hein. Voilà. Et le premier aussi. Voilà. Alors évidemment, tout ce qu'on fait là, on ne va pas devoir le faire pour chaque document qu'on fait dans InDesign. C'est comme ceux qui font des sites web. Généralement, ils ne font pas un site web de zéro. Ils redémarrent d'un site web existant et ils l'adaptent. Peut-être même un site web qu'ils ont fait pour un autre client. Eh bien, ici, c'est la même chose. Par la suite, quand vous ferez des documents de mise en page, vous n'allez pas refaire tout ça à chaque fois. Vous allez peut-être redémarrer du même et modifier les contenus, adapter. C'est évident. Alors, j'aurais pu vous fournir un document déjà tout fait. Donc, tout ce qu'on est en train de faire là, ne pas le faire. Et par contre, vous n'auriez pas su comment le manipuler si vous n'avez pas vu comment il est construit. Donc, c'est ça l'intérêt. C'est comme les modèles. Si je reviens ici dans les préférences générales et que je demande d'afficher l'écran d'accueil lorsqu'aucun document n'est ouvert, je vais enregistrer le document ici et le fermer. Et donc, l'écran d'accueil va revenir. Donc, l'écran d'accueil que j'aime pas trop, mais il a quand même des choses qui peuvent être intéressantes parce qu'il a des raccourcis vers des templates. Voilà. Il y a des templates, il y a plein de templates disponibles quand on fait... où est-ce qu'ils sont? Accueil, c'est pas dans nouveaux fichiers. Ah, ils étaient censés être là. Vous les voyez, vous? Si vous fermez le document, les templates. Bon, en fait, ils étaient censés apparaître là quelque part, mais je vais cliquer sur commencer sur stock. Ouais, c'est peut-être parce que je viens de faire la mise à jour de InDesign qu'ils n'apparaissent plus. Et en fait, il existe plein de documents chez Adobe pour faire des mises en page. OK. Donc ça, c'est la partie stock de Adobe pour tout ce qui est mise en page. Et en principe, on doit trouver des documents. OK. Bon, on a juste que des images là. Mais bon, je voulais vous montrer les templates InDesign, mais là, je ne les vois pas. Est-ce que vous arrivez à les voir, vous? Template, voilà, il faut aller sur template. Template. Voilà, on a des templates. Donc ça, ce sont des documents avec du lorem ipsum, vous voyez. Et donc, vous pouvez démarrer vos mises en page d'un document déjà existant, évidemment. Il n'y a pas que Adobe qui fait des documents templates, il y en a d'autres qui le vendent sur le web, il y en a même aussi des gratuits. Au niveau des templates, je vais par exemple chercher, je vais faire un document pour du matériel de jardinage. Voyons un peu si je tape Garden ici, est-ce qu'il va me montrer des documents qui concernent le jardinage? Ouais. Voilà, oui, voilà. Donc, des documents sur la
les pelouses, l'entretien des pelouses, par exemple, voilà. Donc ça, c'est des documents templates avec du lorem ipsum. On l'ouvre dans InDesign et on le modifie, on remplace le texte, on remplace les images. Mais si vous ne savez pas utiliser InDesign, bien sûr, vous êtes paumé quand vous ouvrez ce genre de documents. C'est ça le problème. Mais je vous dis que ça existe. Hein. C'est pas interdit de démarrer ces mises en page de documents existants. Voilà. Bon, voyons un peu. Il ne montre pas vraiment plus. OK, donc c'est téléchargeable, utilisable. Ah, celui-là, c'est pour Photoshop. Il en faudrait pour InDesign. Pour bien faire. Celui-là, c'est pour InDesign. Tout de suite, c'est plus long. Hein. L'autre, pour Photoshop, c'était juste une plaquette, on appelle ça, un recto verso. Juste une page A4 recto verso au format lettre. Ici, c'est un livre, un portfolio. Donc, c'est pas mal, ça. Votre propre portfolio sur base de ce template, c'est vite fait. Si vous savez utiliser InDesign, vous n'avez pas à inventer la mise en page. Il y a des gens qui se sont cassés la tête pour faire une mise en page correcte pour vous. Bon, ici, dans InDesign, je vais aller juste dans les préférences générales, redécocher, afficher l'écran d'accueil, voilà. Oui, j'aurais pu accéder au stock, évidemment, en allant directement sur le web, sans passer par cet écran d'accueil. En fait, je m'attendais à ce qu'il montre des suggestions déjà, mais il ne les montrait pas. Et je vais aller réouvrir le dernier document utilisé, fichier, ouvrir une composition récente. Voilà. Donc, vous avez vous avez 2 blocs là. Donc, précédemment, on a fait un style d'objet. On va voir ce qui se passe si on prend l'outil texte, voire même pas nécessairement l'outil texte, peu importe, ça peut être l'outil ici de création de blocs graphique. Voilà. Voilà un bloc où il a un contour noir. C'est pré-réglé comme ça. Avec cet outil-là, ça fait des blocs à contour noir. Et je vais lui appliquer le style d'objet bloc 3 colonnes. Voilà. Et il n'a pas fait les colonnes apparemment. Par contre, il a enlevé le contour noir, il a mis un fond jaune. Il n'a pas fait les colonnes. Donc, je vais voir ce qui se passe si je l'avais fait avec l'outil texte, le bloc, et que j'applique le style bloc 3 colonnes. Là, ça marche. OK, donc il vaut mieux utiliser l'outil texte pour faire le bloc, parce que sinon, le style n'applique pas les colonnes. Donc, vous voyez l'intérêt du style d'objet. C'est très intéressant. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est connu dans le monde professionnel, c'est fort utilisé, mais dans certaines écoles, on n'en parle pas. Moi, j'ai donné des formations à des gens qui sortaient d'école, qui ont appris la mise en page, et ils étaient limite en pleurs quand je leur explique ça. Parce que ça fait des années qu'ils faisaient tout manuellement. Quand ils devaient modifier plusieurs blocs, ils faisaient du copier-coller, ou alors ils modifiaient chaque bloc l'un à la suite de l'autre. Le style objet, ils n'ont jamais entendu parler, quoi. Bon, c'est la base, quoi. De toute façon, il y a une règle. Quand vous faites un truc répétitif et ennuyeux, allez voir s'il n'y a pas un système pour régler le problème pour aller plus vite, quoi. Bon, alors, on va s'occuper de la première page. Donc, la première page. Vous avez précédemment attribué au corps du texte un style de paragraphe. OK. Alors, on va en fait resélectionner tout le texte après le curseur et on va le modifier manuellement.
Donc, commande Shift End, comme on a fait tout à l'heure. On va aller mettre du texte plus grand, parce que c'est la page d'accueil. Donc, vous allez augmenter la taille du texte. Voilà. Je suis passé à 16. Et donc, vous voyez ce qui se passe avec une grille qui est à 14,4, une grille de ligne de base du document à 14,4. Le texte ici à 16, si je le mets à 16, il saute une ligne sur deux. Donc, ça ne va pas. Donc, il faudrait modifier la grille de ligne de base du document pour qu'elle soit à 16 et pas à 14,4. Sauf que toutes les autres pages, moi, je veux utiliser du corps du texte tel qu'on l'a défini dans le style de paragraphe. Je ne veux pas qu'il soit aussi grand sur les pages suivantes. Donc, en fait, ce qu'on va faire ici, c'est pour ce bloc-là spécifiquement, lui mettre une certaine grille de ligne de base. Donc, vous allez sélectionner le bloc. Ce sera juste pour cette page-là, une grille différente de celle du document. Le bloc est sélectionné. Vous allez dans... Mais déjà, on va voir, attendez, qu'est-ce qu'il faut mettre comme grille? Si vous mettez le curseur texte dans le texte ici, on est avec un interlignage de 19,2, on est d'accord? Retenez ça, 19,2. Donc, je sélectionne bien le bloc avec la flèche noire. Je fais mon commande B pour avoir les options de bloc de texte. Et ici, vous avez les options de ligne de base. Option ligne de base pour le bloc. Et donc, on va dire qu'on utilise la grille de ligne de base personnalisée et que le pas va être 19,2. Touche tabulation pour valider ça. Et voilà, vous avez le texte dans ce bloc-là qui maintenant, les colonnes sont bien l'une en face de l'autre. C'est nickel. OK. Enregistrer le document. Donc, 19,2 par rapport à mon texte qui est à 16. 19,2, c'est 120%, c'est le calcul automatique que InDesign fait. On considère que c'est une bonne moyenne, 120% pour l'interlignage. Maintenant, est-ce que ce serait peut-être pas mieux avec un interlignage différent? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner à nouveau tout le texte, commande Shift End, et dans la palette paragraphe, menu texte paragraphe, où se cache-t-elle? Elle est-elle là? Je ne la voyais pas. On va aller désactiver temporairement l'alignement sur la grille pour tous ces paragraphes. Et voilà. On désactive temporairement l'alignement sur la grille. Et pour régler ça, je vais peut-être passer en affichage aperçu pour ne plus voir les lignes déjà. Et alors, par la palette caractères, vous allez vous éloigner éventuellement de ce calcul automatique. Dès que vous changez un tout petit peu, les parenthèses ne sont plus là. Ça indique que ce n'est plus un calcul fait par le logiciel, c'est vous qui choisissez. Et vous choisissez l'interligne. Et alors, il se trouve que quand on veut donner un côté luxueux, haut de gamme à un document, on a intérêt à faire un interlignage plus grand que la normale. C'est un style. Dans les magazines, ça se voit notamment. Certains magazines de mode, notamment. Pas les magazines de mode bas de gamme, mais ceux plus haut de gamme. On va aller jeter un coup d'œil pour voir si on en trouve qui ont un interlignage assez important. Voilà, si vous voulez voir ce que ça donne vraiment, vous cliquez à côté, bien sûr, pour ne plus avoir le texte sélectionné. Et voilà ce que ça donne. Donc, on va considérer que c'est bon.
tout en sachant qu'on pourra modifier ça après. Je vais mettre le curseur texte n'importe où, dans n'importe lequel de ces paragraphes, et dans la palette caractères, je regarde quel est l'interlignage que j'ai finalement choisi. 23 dans mon cas. Vous, c'est peut-être différent, donc vous allez pouvoir faire différent. Vous notez quelle est la valeur, dans votre tête, vous retenez quelle est la valeur qui est indiquée là, quand vous avez le curseur dans le paragraphe, quelle est la valeur qui est là. Et puis, vous sélectionnez le bloc avec la flèche noire, commande B, option ligne de base, et vous allez indiquer 23. Ah non, 23, vous indiquez pas 23, c'est moi qui indique 23. Vous indiquez ce que vous avez choisi, parce que vous étiez libre de régler l'interlignage comme vous le vouliez. Voilà. Et évidemment, ça ne fonctionne pas. Si je regarde, mes lignes de texte ne sont pas l'une en face de l'autre. Il y a des décalages, c'est foireux. Donc, avec l'outil texte, je vais devoir sélectionner les paragraphes, clic, commande Shift End, et aller dans la palette paragraphes, indiquer que ces paragraphes s'alignent sur la grille. Donc, s'il n'y a pas de grille utilisée dans le bloc, il s'alignerait sur la grille du document. Mais là, comme on a spécifiquement pour ce bloc indiqué une grille de ligne de base, ça s'aligne sur la grille de ligne de base et c'est nickel. Alors, on va zoomer en arrière et on va chaîner les 3 blocs des pages 2, 3 et 4. Donc, vous avez zoomé en arrière de manière à quand même voir les 3 pages. Vous avez la petite case ici, la porte de sortie du bloc qui est visible. Vous allez, et là, c'est là qu'en général, on se plante quand on est débutant. Il va falloir cliquer sur ce carré, mais sans bouger la souris. Vous enfoncez le bouton, vous le relâchez tout de suite, vous n'avez pas bougé la souris. Et quand vous avez cliqué, vous allez survoler le bloc suivant. Mais comme on veut enchaîner plusieurs, ce serait peut-être intéressant d'enfoncer la touche Option. Comme ça, je vais pouvoir cliquer sur le bloc de la page suivante et toujours avec la touche Option enfoncée sur le bloc de la page suivante encore. Et voilà. Et il n'y en a pas des supplémentaires à créer, mais vous avez fait du chaînage à la volée. Vous avez chaîné plusieurs blocs grâce à la touche Option. Alors, vous pouvez aller dans le menu Affichage Extra et demander Afficher le chaînage du texte. À partir du moment où vous avez le bouton gauche enclenché dans le bas de la palette des outils, l'affichage normal, et que vous avez sélectionné d'une manière ou d'une autre les blocs avec la flèche noire, enfin les blocs, n'importe lequel des blocs chaînés avec la flèche noire est sélectionné, vous voyez le chaînage, vous voyez le texte qui coule de la page 2 à la 3, puis à la 4. Ça, c'est pas mal. Oui. Voilà, on enregistre le document pour nos petites archives, pour prouver qu'on a bossé. On va remplir les blocs avec du faux texte. Donc, vous cliquez sur n'importe lequel des blocs. Par exemple, si on clique sur le dernier, là, avec l'outil texte, on ne voit pas le curseur texte. Puisque c'est des blocs chaînés, le curseur, il est au-dessus, là où le chaînage commence, sur le premier bloc. Logique. Vous avez un signe hashtag qui indique juste qu'il y a une ligne de texte à cet endroit-là. C'est un peu comme une balise de fin de paragraphe, il n'y a pas à s'inquiéter. Et on va remplir, clic droit, remplir avec le texte de substitution. Voilà. Donc, comme prévu, le texte s'est rempli partout.
Alors, on va gérer un peu les styles de paragraphe ici. Donc, dans le menu texte, style de paragraphe. Donc, ceci devrait normalement utiliser le style corps du texte qu'on a créé précédemment. Donc, on va cliquer n'importe où dans le bloc et faire un commande A. Mais oui, ici, je n'ai pas besoin de faire la sélection du texte après le curseur parce que je viens de remplir et il n'y a rien qui déborde. Donc, commande A, CTRL A, c'est édition, tout sélectionné. Et on va appliquer le style corps du texte, body text. Voilà. Et alors, le style corps du texte intégrait déjà que le texte devait être sur la ligne de grille de base, oui. On l'avait fait dans la palette de paragraphes. C'est nickel. Alors, on va mettre un titre. Vous allez cliquer au début. Vous pouvez déjà taper un titre si vous voulez. Et vous terminez par la touche Entrée, la touche Retour chariot. Voilà. Donc, par rapport à tout à l'heure, on a fait différemment. Tout à l'heure, on avait créé un paragraphe vide en enfonçant d'abord la touche Retour chariot avant de taper le titre. Ici, j'ai fait l'inverse. Évidemment, quand on connaît le logiciel, tout est possible. Alors, je vais lui appliquer d'abord, est-ce que au niveau de l'orthographe, je suis bon? J'ai un doute. Je sélectionne édition orthographe, commencer. Bon, bah, apparemment, il ne trouve pas. Il faut bien 2 N à enneigé, apparemment. OK. Donc, on va retourner sur la première page et en cliquant dans le titre ici, on va faire un style de paragraphe pour les titres. Comme ça, je vais pouvoir l'appliquer sur le titre que je viens de taper là sur l'autre page. Donc, menu de la palette style de paragraphe, je vais l'appeler. Je vais l'appeler titre, tout simplement. Mais après, on affinera, vous allez voir. Parce qu'on va avoir différents niveaux de titres, une hiérarchie de titres. Donc, je clique sur... attendez un peu, tant que j'y suis. Je vais cocher une fois pour toutes cette option-là. Appliquer le style à la sélection. Comme ça, l'histoire, c'est que le texte est en train de générer un style et ce style sera appliqué à ce texte dès que je cliquerai sur OK. Voilà, c'est fait. Ensuite, je reviens. Oui, notez que le titre, lui, n'est pas aligné sur la grille de ligne de base, mais ça n'a pas d'importance. Parfois, on aligne la première ligne seulement du titre sur la grille de ligne de base, mais on ne va pas le faire ici. Donc, on va sur la page suivante, on clique n'importe où dans le paragraphe pour indiquer qu'on travaille sur lui et on applique le style titre. Voilà. Donc, on vérifie qu'on est bon au niveau des styles. Sur la deuxième page, quand on clique n'importe où, c'est bien le style titre. Et sur la première page, quand on clique n'importe où dedans, c'est bien le style titre aussi. Parfait.